Le gouvernement de RDPC là, le gouvernement de Yaoundé de Paul Biya là, c'est un gouvernement des homosexuels. Un gouvernement qui baise les papas des gens. Un gouvernement qui traduit les mamans des gens en lesbiennes. Ta maman part au travail, on l'oblige à être lesbienne. Ou on la chasse du travail, ou on la renvoie. Ouais, un gouvernement où on t'oblige à baiser tes propres enfants. Un gouvernement des loges mystiques et sataniques. Que vous montez, que vous descendez, le tout si, on va finir avec ça. Oui. Les Camerounais n'ont plus peur, hein? Pourquoi Ngongo ne demande pas qu'on diffuse ce qui se passe à Yaoundé au Cameroun? Même Nadia Chivi, la Cour constitutionnelle, et la Bansa, qu'on ne nous montre pas les images. Donc c'est la dictature. Ça ne peut plus marcher en 2025. Qu'ils montent, qu'ils descendent, qu'ils partent prendre tous les mbok et mélangent avec tous les marabouts du Cameroun. Le tout sur le RDPC, on va détruire ça. Et une destruction totale. Ouais, c'est le chef d'état-major qui dit. Celui que ça le plaît pas, il envoie mes voix à Yaoundé, dans le bureau de ce même Gongo là. Ouais, on s'en fout. Une bande des homosexuels, baiser les papas des gens, baiser les mamans des gens, rendre les papas pédés. Tu sors de l'université avec tes gros diplômes. Pour qu'on te donne le travail, il faut qu'on te baise. Pour qu'on t'ajoute les galons, il faut qu'on te baise. On est dans quel monde ça? Le tout si là, ces gens-là, ils vont confirmer que les Camerounais n'ont plus peur. Voilà. Thank you. Quand le commissaire Albert Ibenet, quand il note le gouvernement là, certains gens croient qu'il manque seulement, que c'est le sabotage. Voilà un autre nouveau commissaire de police, commissaire divisionnaire, toujours les gens de centre là, ou bien c'est le sud, à Somo. Il part au travail le matin pour aller travailler, c'est pour aller baiser les mamans des gens. Ouais, il oblige les mamans à se baiser entre elles. Entre temps, lui-même, là, il baise d'autres policiers. Et vous appelez ça un gouvernement. Quand on veut parler, oh, le RDPC a dit que le RDPC a fait que le tout, si les Camerounais sont décidés à détruire ça. Et on va détruire ce RDPC jusqu'à la racine. Ouais, ou on va vendre le Cameroun là qu'aux Chinois. D'abord, le grand maître Vladimir Poutine, bientôt va descendre au Cameroun. Les loges que vous avez pris en France là, pour venir au Cameroun, baiser les papas des gens, baiser les mamans des gens, traduire les gens en homosexuels, les mamans en lesbiennes, les jeunes étudiants qui sont à Yaoundé, il faut qu'on les baise l'anus pour qu'on leur donne une promotion ou bien pour qu'on leur donne le travail. Joe, le tout aussi, si ça nous dépasse, on va appeler Vladimir Poutine, le grand maître Vladimir Poutine. Ouais, ces drapeaux vont tourner partout au Cameroun et il va atterrir. Voilà, on va détruire ce système-là. Le diable. Joe, nous on n'a pas eu les grands diplômes dans les grandes universités du monde entier. Mais nous connaissons que les gens qui ont combattu pour la liberté du peuple camerounais, pour l'indépendance du peuple camerounais tout entier, c'était les Bamileke et les Bassa. Ouais. Même les Français ont confirmé le code. Que les Bamileke et les Bassa, c'est les hommes décisifs du Cameroun. C'est eux qui ont combattu pour la liberté du peuple camerounais. Aujourd'hui, les gens se mettent à la télévision. Un Bamileke ne peut jamais être président au Cameroun. Un Bamileke ne peut jamais diriger le Cameroun. Ce Cameroun-là, c'est le Cameroun d'un boulot. Hein? Ou bien on avait signé une convention depuis la nuit des temps que le Cameroun ne serait que géré que par les Mboulou. Alors, un grand professeur comme Maurice Kamto, un président de la République est fatigué à 93 ans. Vous êtes où là? Oh, le RDPC, Paul Biya. Oh, c'est lui, il va sauver le Cameroun. À 43 ans, Yaoundé, c'est la poubelle partout. Les mouches partout. Douala, c'est le lobby, les mbopi partout. Et quand on veut changer le système, d'autres personnes sont toujours là. Le RDPC a dit que le RDPC a fait que Joe, les meilleurs au Cameroun, c'est les Bamileke. Même en économie, même aller fréquenter, c'est toujours les Bamileke. Alors vous allez vous mettez toujours les cartes.
Maurice Kamto a fait que Maurice Kamto avait dit que le tout si c'est la guerre. Les Camerounais sont décidés. Ouais. Le grand capitaine du monde entier, le capitaine Ibrahim Traoré, a donné la lumière et un sens au peuple africain. Et il a même ajouté à ça le courage. Les policiers sont versés partout à Yaoundé, personne ne fuit. Les gens réclament leur liberté. Et on va réclamer ça jusqu'à la fin des temps. Alors les bandes des homosexuels, hein, les marabouts sont au pouvoir depuis 43 ans. C'est votre maison, c'est votre champ, ou bien c'est votre lit. Minami. Désolé, je retire mes propos. C'est qu'on a trop la rage pour la liberté du Cameroun. Et si tu aimes ton pays, tu dois avoir la même douleur que j'ai dans mon cœur. Je n'ai aucun intérêt particulier dans toutes les choses là, mon grand. Mon âge a même d'abord déjà traversé pour dire que intégration sociale de deux, ne ma gloire, habituateur international. Je suis sûr de mon avenir. Mais quand il regarde pour les plus petits, grand, il veut un peu le chuter, hein, que Dieu me pardonne. Mon propre petit frère vient d'avoir une licence bachelor en machin là, dans des Djum Torsa. Et nous sommes dans une option de l'évacuer au Canada qui n'est qu'un montant de catéchisme. Comme vous dites, par la grâce de l'Éternel, ma part de famille à l'abri de tout le truc qui se passe au Cameroun là-bas. Je te jure l'Éternel. Mon petit frère qui me suit derrière moi là, celui qui me suit, il a un gros magasin comme ça au Canada, il vend les pieds détachés, départ les voitures. Sa femme vient d'obtenir son visa par un concours, quoi, parce qu'elle est super intellectuelle, une jeune petite fille avec qui ils sont depuis il y a longtemps d'années. Bref, je ne pas donner ma propre famille. Pour te dire que dans ma propre famille, là, on ne comptait même pas ce que je suis du Cameroun là pour devenir. Nous, on a compris la science il y a longtemps. Tu vois un peu. Donc, si ma voix même sort, c'est par amour. Par amour pour ma patrie, pour ma dignité personnelle. D'accepter devant mes frères africains que moi, je suis celui-là qui est une marionnette d'un groupe de démons comme ceux qui sont à Etoudi là-bas. Là. Même entre eux, c'est gâté, rien n'est bon. Les vieux doyens sont en train de sisyangongo partout, tout est dehors, c'est compliqué. C'est les chaînes YouTube maintenant qui sont en train de gagner les milliards, des milliards sur l'histoire du Cameroun. Le monde entier veut écouter cette histoire racaille, cette histoire qui fait mal aux gens. Et si tu peux me dire que même, et si elle te dit une chose, ça va te choquer. C'est qu'elles ont déjà préparé 10 chars de guerre parce qu'ils sont prêts à nous délivrer. Tu ne me crois pas? Attends, quand je dis qu'on est la molinaise, non, il n'a qu'à jeter 100 Camerounais par terre. Lui, il va connaître. Voilà. Attends, on dit quoi, c'est les gens que si ça va finir à la CPI pour crime contre l'humanité. Parce que toutes les morts qui ont nos eaux là, c'est la famille d'Atangandi. Atangandi qui orchestre toute la criminalité qu'il y a dans sa région. Il est venu maintenant s'asseoir derrière Ngongo pour influencer les Camerounais. Il s'est dit qu'il peut influencer. En fait, la colère est trop dans le cœur des vrais citoyens et non de ceux qui cherchent peut-être pour manger. Dieu nous a fait grâce. On n'est pas encore arrivé, mais on est sûr d'arriver. Ça veut dire que le cœur de l'homme ne bat pas. Mais c'est la dignité et l'amour de la patrie qui peut faire l'homme élever le ton. Comme, même si vous voyez là-bas, ils sont enragés là. Quel est l'intérêt dans vos conneries là? Ils vivent là-bas. Ils sont des pays où tu chiffres quelqu'un, on te donne 2 jours de prison, ça passe. Mon frère, c'est pour vous dire que même ceux de la base qui sont là-bas à Paris, partout, ils sont Farou, Longe, partout là. Dieu les a fait grâce d'arriver dans les pays où on respecte l'état de droit. Il y a l'état de droit au Cameroun. Papi, le pays là fout des problèmes que il faut avoir l'amour même pour compatir. Donc, on a quoi contre Cabral? On n'a rien contre lui. Sincèrement, c'est un jeune comme nous. Si je pense bien Cabral ne me dépasse pas avec 10 ans, mais avec 7 ans, non. Sauf si je me trompe. Comme vous dites qu'il est un jeune comme moi pour avoir tout mon soutien. Mais il n'est pas vrai. Cabral était vrai. Moi, quand j'ai cherché à rencontrer Cabral dans le début de sa campagne de 2018, il a cherché à rencontrer Cabral et nagué. Parce que c'est un petit voyou. Cabral ne peut pas être un président de la République. Il n'a pas ses postures. Il est éloquent. Cabral cherche pour manger. Cabral n'est pas là qui peut servir le peuple. Déjà, même Cabral, avec toute sa faculté intellectuelle, regarde son programme politique, le fédéralisme communautaire. Tu vois pas, c'est archaïque ça? Bon. Et tout ça, parce que le fédéralisme communautaire, c'est un concept qu'il a mis sur pied hein, pour mobiliser une quantité de bassins pour donner au RDPC. Parce que tout le monde, bon voilà, mais pas tout le monde, hein, parce que sans te mentir, nous on est soudés, hein, à l'heure là, à pas faire des bazars, à pas faire des bamniquins. Hein. L'heure ci là, d'abord il y a qui se vanter comme les bazars. Qui regarde les pays avec les terres partout, machin, tic là, tout. Les poubelles là, ils sont fiers de ça. Ils ne sont pas fiers, c'est les sawa. Ils ne sont pas contents.
C'est qui? Quel est le Camerounais qui va être fier qu'il marche comme ça, même dans les pays où les gens ne travaillent même pas, ils sont que les gigolos, ils te disent que pays poussiéreux. Oh, lui-même, il est en cours familial. Oh, lui-même, il est couché que derrière une femme, elle travaille, il mange. C'est que nous ne connaissions pas. Nous sommes des guerriers, on est des créateurs, on connaît chercher. On est un peuple, on est le peuple africain le plus super intellectuel dans le monde. C'est pas moi qui le dis, l'histoire est là. On dit champion de tel Cameroun. Et champion de ceci, Cameroun. Et tout, c'est Cameroun. Le Cameroun qui ne connaît pas le Cameroun dans le monde entier. Grâce à sa posture de ses citoyens super impeccables, vaillants, déterminés. Même si c'est le banditisme ou c'est le Cameroun, on avance et on prend gros. On n'est pas là pour casser les maisons. C'est les techniques. Même si le retour vient, on gère, c'est le Cameroun. Ouais, Joey, Dieu nous a tout donné. Mais un gouvernement médiocre, archaïque, démoniaque, satanique, qui ne parvient pas à développer le pays. 43 ans. Grand frère, met les mains sur le cœur. Pendant que vous êtes en train de jubiler le rejet de Dakar de Mekamto, on ne connaît pas franchement ce qui vous arrive, mon grand. Maintenant, on est obligé de voir comment on peut faire plutôt pour intercéder, prier à votre égard, prier que Dieu libère l'esprit que le RDP a mis en vous. Le mécanisme qu'ils ont mis sur pied, si vous ont intégré dans la terre, nous on a compris qu'il faut seulement maintenant qu'on prie, on fait les sadaka partout. Parce que ça, là, je te jure, c'est arrivé au niveau là, quand j'ai pris, je mets le Cameroun dedans. C'est compliqué. Les gens jouent même au pouvoir en développant le pays, mon frère. Tu dis au pouvoir en empirant un pays dans le sol, en arrachant la dignité des jeunes fils. Tu as vu l'interview des petits pays à la télévision chez Parfait ici. Petit pays, lui, mais scandalisé, il ne peut pas parler comme un homme. Mais il a parlé. Ces questions, on l'a écouté. Donc, c'est compliqué. L'histoire est longue. Si on veut se plaindre, vraiment, c'est fatigant. Et ceux qui se plaignent en ce moment, ce sont des vrais patriotes. Parce que moi-même qui te parle hier, j'ai acclamé le RDPC. J'ai chanté pour le RDPC. Si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant. Ça fait 14 ans aujourd'hui, sorti cette chanson. J'étais primé. Il y avait les avantages. Il l'a toujours dit ici. Il était naïf même, il ne connaissait même pas. Mais le premier la succession, et même mon affaire, tu ne peux même pas imaginer. Il me mettait bien. Parce qu'on dit campagne, on vient prendre les petits éloquents du lycée là, il n'y avait pas l'homme pour moi. Quand je mobilise un goal partout, mais tu fais ça comment, grand? On a rendu service au RDPC, pensant qu'il pouvait peut-être mettre notre pays au top. Ce n'était pas pour eux parce qu'on voulait, on le connaissait, mais ils connaissaient d'abord quoi? Seconde, premier, ils connaissaient quoi? Dans les tirs politiques, ils n'avaient même pas une longue vision. On peut te dire qu'on ne parle pas parce que peut-être on a un problème particulier, on est dans une émotion technique. Non. Quant à moi, je n'ai pas d'émotion technique, frère. Je suis pour la libération de mon pays car mon pays est tenu captif par un groupe de démons. Un groupe de démons. Mais on a la phase... en tout cas, observons ces mains, non? Observons ces mains, bro. Que Dieu nous garde. On va se répéter dans le même forum-ci. Oui. Je coupe ta parole, je n'ai même pas fini. Quand tu es jeune, tu ne connais pas politique. Quand on Moïse refuse d'aller à l'élection législative parce qu'il y avait un piège où on le tendait pour le détournement, donc vous êtes spécialiste en ça. Pour la corruption, vous voulez salir le nom des membres de son parti. Il a compris ça. Grand frère, il ne faut pas parler les choses. Grand, tu connais la loi plus que Kamto Maurice. C'est le pacte du droit reconnu dans le classement mondial. Il y a personne même dans le parti au pouvoir qui connaît la loi plus que Kamto Maurice. Mon frère, la société nous donne quoi? La société nous donne quoi, grand? La société nous donne quoi? Comme toi, avant de refuser d'aller aux élections législatives, là, il savait ce qu'il faisait. Laissez comme il a couru dans votre esprit avec le jeu de mots. Il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. C'est pour ces raisons qu'il a rappelé le gouvernement en place, qu'il connaît qu'il n'ira pas aux élections présidentielles parce qu'il n'a pas pu avoir il n'a pas, comment dirais-je, il n'a pas pu poursuivre la, comment vous appelez ça? Vous appelez même quoi là? Les tics de communes, machin, là. Il n'a pas pu intégrer ça. Bon. Il savait, il avait déjà son plan B depuis avant ça. Vous voulez qu'on vous explique quoi? Vous voulez qu'on vous explique quoi, grand? Vous connaissez les choses, vous voulez refuser que vous ne connaissez pas. Il y a qui connaît le droit comme lui dans le gouvernement là? Il y a qui, sincèrement, laissons la société de côté. Avant de faire tout, il connaissait ce qu'il faisait. Il discute quel parti. Yebga est du parti de Manidem, et du Manidem. Il n'était plus du Manidem. Avant ça, qui vous dit qu'il ne causait pas avec Anissé Kane dans le noir et ils avaient tout le plan? Il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. Ne pensez pas qu'il ne connaissait pas, il connaît ce qu'il faisait, il avait déjà tout mis son plan sur pied. C'est Tangandji qui est derrière tout ça parce qu'ils ont peur, c'est tout. Mais si vous parlez là,
Mais grand, laisse-moi te dire qu'il est membre de l'ONU. Hein. C'est là où vous n'avez même pas la chance. Quand tu connais qu'il est une tête influente de l'ONU, non? Que veut dire ONU? Organisation non gouvernementale. Est-ce que le combat est fini? Tu vois que à quelque part, tu as des petites lacunes, mon chaud grand. Oh là là, c'est pas grave. C'est pas fini. Tu ignores qu'il est une tête influente de l'ONU, non? Tu connais, non? J'espère que tu connais. Tu connais, non? Le président Moïse Kamto, c'est un avocat au barreau des États. Il ne défend pas les individus. Même si tu es un milliardaire, il ne peut pas te défendre. Non, tu n'as pas qualité. Il descend les pays. Il défend les pays. Il a défendu le Burkina, ils ont gagné le procès. Il a défendu la Guinée équatoriale, ils ont gagné le procès. Lui, il défend que les États. Tous vos ministres, d'abord, ont les faux diplômes. Il n'y a que ministre là-bas au Cameroun qui est intellectuel. Il y a qui? Il y a qui? Les ministres même qui pouvaient même parler au Cameroun là-bas, même qui sont allés à l'école là, même c'est les nordistes là. Il faut laisser les gens avec tout ça grand. L'amalgame ne peut plus prendre les Camerounais. Nous, on n'est plus dedans, on est debout. Observons, voir, non? Tu n'as pas vu sa plainte qu'il a portée à Elekam Cameroun à l'ONU. Je ne sais pas si ça va aboutir. Parce qu'il dépose sa plainte, comme c'est d'abord un avocat hors hiérarchie, je ne sais pas quel échelon il va encore le positionner. Reconnu au classement mondial, hein, c'est plus africain. Voilà. Reconnu. On dit le pape du droit. Vous venez nous dire qu'il a quoi? Attends, on dit là, et puis intellectuel comme Tom Maurice. Qui? Ngongo? Qui? Même l'oreille, sauf personne parmi tout cela là-bas. Sauf Pomba. Qui n'a même aucune crédibilité dans le monde entier. Quand tu appelles le nom de Pomba, quelque part, même les enfants vomissent le gars qu'ils ont mangé. Parce que son nom même, c'est comme une toilette qu'on a ouvert. Mon frère. Ah, faut pas fatiguer les gens grands. La politique là, on essaie un peu d'étudier ça avant de parler. Nous, on n'a plus le temps même pour étudier. À cause du père Maurice Kamto, il a ouvert nos yeux. Comme moi, il y en a 20 millions. Sur 30 millions d'habitants. C'est compliqué. Allons seulement. Allons. Toi, tu connais, non? Tu ne connais pas, tu vas connaître. En tout cas, tu es libre, c'est pas ton candidat. C'est que c'est le modèle. Lui, il va donner ta part, tu vas manger. Sinon, là, il n'y a rien là-bas. Lui, là, c'est pas pour le Cameroun. Il sait ce qu'il fait. Kaba n'est pas un candidat. Amir. Actuellement, à top 20 top 10, oui. Ouais, mais quand le Cameroun est bon là. Ok. Et moi, je suis à la base, j'écoute. Je vais aller chez notre petit là, Tambour, mais j'attendais ça. Ok. Tout à l'heure. Donnez-vous parler. Viens de faire